Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour le tuturage de mes pothos en fait argentés. Donc les pothos argentés, hein, ce sont des épiphytes, donc ils aiment grimper. Donc à la base, hein, c'est sur des tuteurs, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Après, c'est chacun sa préférence. Je sais qu'il y a il y a des tuteurs de coco. En général, on ne met pas trop de sphènes, enfin des tuteurs à sphènes, parce que les racines aériennes, elles sont pas si grandes que ça. Donc on n'a pas besoin en fait d'un tuteur avec de la sphène. Et du coup, moi j'ai trouvé sympa le fait de mettre des tuteurs en aluminium. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc en fait, on a un tuteur en haut ici, en arc de cercle. Et du coup, bah, moi je trouve ça super sympa parce que ça habille la plante. Enfin, ça habille la plante, ça fait en fait, ça révèle sa vraie beauté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous voyez, voilà, j'ai un pothos en fait où j'ai pas encore mis mon tuteur. Donc vous voyez en fait ce que ça donne. Bah, ça retombe. Les lianes, en plus, elles sont pas toutes de la même longueur. Donc ça retombe en fait directement sur le sol. Donc le pothos, enfin les pothos n'étant pas des plantes retombantes, euh, il faut, euh, il faut donc les faire grimper. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, alors, je vais aller dans ma chambre, je vais vous montrer ma plante mère. Voilà, donc la plante mère est là. Bon, la plante mère, elle est quand même assez conséquente, hein, donc voilà. Et elle, bon, je l'ai mis. Bah, c'est un ami en fait qui m'a fait ce tuteur en quadrillage, comme ça. Bon, après, oui, c'est joli et tout, mais bon, voilà, on peut mettre un autre tuteur, hein, vous voyez. Mais donc, voilà, donc il va lui falloir un tuteur parce que c'est un épiphyte, donc il aime à la base dans la nature grimper aux arbres. Donc, faut pas hésiter vraiment à le tuturer parce que de toute façon, s'il retombe, ça va pas le faire à un moment donné, ça va poser problème, hein. Bah, ça va prendre trop de place et puis il risque en fait de vous faire des feuilles de plus en plus petites si vous le laissez retomber. Là, ça aussi, c'est un pothos. Donc là, vous voyez, c'est pareil, cette liane-là, bah, il va falloir que je la mette vers le haut pour que mes feuilles en fait restent bien grandes, bien belles. Voilà, donc écoutez, je vais repasser de l'autre côté. Donc nous sommes de l'autre côté. Donc maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir je vais pouvoir vous montrer comment je fais moi pour faire ce petit tuteur qui est vraiment très très facile à faire. Et donc voilà, donc vous voyez la différence, comme je vous disais tout à l'heure, entre le fait d'avoir bouturé et le fait de ne pas avoir bouturé. Donc là, en fait, la plante qui n'est pas encore bouturée, elle a pas de gueule, hein, elle est pas belle, elle n'est pas mise en valeur. On va pas dire qu'elle est pas belle, parce que toute chose est belle, mais elle n'est pas mise en valeur, elle n'est pas comme elle devrait être, c'est-à-dire à peu près comme ça, où là, vraiment, on se rend compte un petit peu de la beauté qu'on a et de la plante qui est assez bien développée quand même. Donc écoutez, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais donc procéder en fait au tuturage. Donc ce qui se passe, enfin ce qui se passe, c'est plus ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire un tuturage. Comme moi je suis en train de faire avec du fil d'aluminium, donc forcément l'élément premier c'est du fil d'aluminium. Donc c'est bien du fil d'aluminium et pas du fil de fer, pas du fil d'acier, enfin c'est du fil d'aluminium. Pourquoi aluminium? Parce que l'aluminium en fait on peut en fait le plier allègrement. Voilà, on peut le plier sans qu'il y ait de souci. Donc moi, pour mon tuteur, ça va être parfait. Donc du coup, il vous faut donc un tuteur, enfin un rouleau, moi j'appelle ça un rouleau de fil d'aluminium. Il vous faut aussi une pince coupante. Voilà, il vous faut une pince bien tranchante parce que c'est assez dur à couper avec un ciseau lambda. Donc je vais vous montrer comment je fais, c'est vraiment tout simple. Donc là déjà, voilà, je vais choisir le sens. Ce sens-là me paraît bien. Voilà, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais, en fait, mesurer, si vous voulez. En fait, donc, vous prenez la fin du pot, enfin, vous prenez le début du pot de partir du bas. Là, je vais faire un petit arc de cercle, vous voyez, tout bête, tout simple, hein.
faire un petit arc de cercle. Hop. Voilà, un petit arc de cercle comme les autres. Et là, voilà, ça va être ma... Donc, en fait, si vous voulez, comme c'est du... Je sais plus c'était du combien de millimètres, mais c'est pas très, très épais. Bon, je pense que vous verrez peut-être pas, mais enfin, vous voyez, ma bague... ouais, enfin, bon, après, c'est pas représentatif, hein. J'aurais préféré du fil d'aluminium un peu plus épais. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je fais déjà donc, une longueur. Et quand j'arrive à la fin de ma longueur, en fait, je plie. Vous voyez, je plie, en fait, mon fil d'alu. Et en fait, je le double. Donc là, j'ai 2 fils d'aluminium à la place d'un seul, vous voyez. Donc là, en fait, je le double. Une fois que j'ai fini de le doubler, je le coupe. On coupe le restant, hein, c'est rien de compliqué. Voilà, donc là, c'est coupé. Après, il m'en restera vraiment plus beaucoup. J'ai utilisé 5 mètres. J'ai utilisé 5 mètres. Donc, ouais, vraiment impressionnant, quoi. Ça va vite, hein. Donc, voilà. Donc là, en fait, moi, j'aime bien de ce côté-là, vous voyez, pour pas que ça soit bien, en fait, dans le pot. Je vais, en fait, faire 2 petites boucles. Voilà, comme ceci, vous voyez. Comme ceci, 2 petites boucles. En général, bon, soit il y a on peut mettre, en fait, une boucle dans l'autre pour que ça bouge plus. Voilà, faut pas que ça s'en mêle. Voilà, hop. Donc, je vais mettre la petite boucle dans l'autre. Comme ceci. Hop, et là, je vais refermer. Voilà, tout bête, tout simple, hein. C'est juste pour pas que ça se désolidarise. Vous voyez, là, les deux sont bien ensemble. Donc là, on va pouvoir les mettre. Je vais pouvoir le mettre. Donc, bah, pareil, hein, vous regardez, en fait, où vous préférez le mettre. Moi, je regarde, en fait, au niveau des racines. Où est-ce que je me dis que ça va pas... parce que c'est quand même un fil d'alu, hein, qu'on va mettre dedans. Donc, voilà. Donc, je vais le mettre, en fait, sur les côtés. Vous voyez, je vais commencer ici, là. Voilà. Puis je vais finir bah, ici. Après, il y aura peut-être des racines, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà, donc hop, on passe à l'action. Hop, voilà. Donc là, c'est bon, on est bon. Donc là, vous voyez, comme je vous dis, je le mets, en fait, je le mets partie droite. Donc là. Voilà, donc on entend bien les billes d'argile, c'est bon signe. Et là, maintenant, de ce côté-là, on va le faire ici. Pas trop le choix, mais bon. Voilà, là aussi, on entend les petites billes d'argile. Voilà, donc là, je le remets bien. J'aime bien qu'ils soient bien tous les deux, vous voyez. Donc là, ça fait ça, ça donne juste un petit arc de cercle. Oh là là, parfois, hein. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc ensuite, bah, en fait, je vais simplement relever toutes mes tiges. Je vais les mettre, en fait, sur mon tuteur. Voilà, je vais les faire simplement grimper. Voilà, donc celui-là, en plus, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas si ça va pas être le plus beau. On verra. Hop. Voilà. Donc là, tranquillement, vous voyez. Ah, voilà. Donc toujours, s'il y en a une, par exemple, qui passe pas, en général, ce que je fais, c'est que je la bloque. Vous voyez, j'essaye de la bloquer un petit peu. Que ce soit prêt avec celles qui vont venir normalement par-dessus. Il n'y aura pas de souci, hein. Voilà. Voilà, donc on continue, parce que j'en ai aussi devant. Donc je continue tranquillement. Voilà. Sachant qu'il peut y avoir aussi un petit peu de poids, hein. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, voilà, le potos. Donc celle-là aussi. Vous voyez, en fait, je relève tout, hein. Je dispose tout comme j'ai envie de le faire. Et puis c'est surtout... Alors voilà, donc c'est ça le problème. Ce qui se passe, c'est que parfois, il y a un ordre, en fait. Si on ne les met pas dans le bon ordre, bah, tout le reste va tomber après. Donc là, hop, on remet celle-ci, qui était bien là, je trouve. Super bien même. Voilà. Donc le reste. Celle-là, hop. Voilà. Et donc le reste, donc là, il y en a une aussi ici, devant, qu'on relève.
Il m'en reste 2. Donc 2 petites. Hop. Voilà, une là. Et une qu'on va relever comme ça. Voilà, donc ce qui me donne ça à la fin, vous voyez? Ce qui me donne ça à la fin. Et ben, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus joli que ce qu'on avait à la base. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour le coup. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus esthétique. Et puis, en même temps, en fait, on mêle l'utile et l'agréable parce que comme ce sont des épiphytes, les pothos, donc qui aiment grimper dans leur milieu naturel à la base aux arbres, donc on essaye un petit peu de reproduire leurs conditions naturelles, c'est-à-dire le fait qu'ils grimpent. Maintenant que c'est fait, en fait, j'attends toujours parce que je me dis, en fait, avant de les mettre en vente, peut-être que en mettant en fait le fil d'aluminium au niveau du pot, est-ce que ça m'a pas endommagé des racines? Comment ma plante va accepter ce petit changement, je dirais? Donc je patiente, j'attends une bonne semaine et la semaine prochaine, à la même date, voilà, seront mises en vente les 3. Donc je les mets cette fois-ci pour 10 €. Voilà, 10 €, un petit potos argenté comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, vous savez tous mes secrets pour le tuteur, enfin pour tutorer avec des fils d'aluminium. Et puis bah vous pouvez faire ça en fait sur toutes les plantes, hein. Il n'y a pas de, il a pas de plante spécifique. Moi j'ai fait ça aussi sur mes philodendrons, vous voyez, mi-camp. Donc là, voilà, il y a un petit fil d'alu ici. Donc ça me permet en fait de relever, bah pareil, vous voyez, mon philodendron, il serait pas aussi joli s'il n'avait pas ce petit fil d'alu. Là, lui, pareil. Philodendron mi-camp aussi, qui a donc un fil d'aluminium. Et là, celui-là, il était beaucoup plus épais, donc j'ai vraiment bien aimé. Parce que pour le coup, j'ai eu besoin que d'un seul fil d'alu. Voilà, et puis là, j'ai le dernier aussi qui est là, qui va être mis en vente aussi dans incessamment sous peu, je dirais. Où il y a le petit fil d'alu, puis on voit bien que ça permet en fait au philodendron de pouvoir grimper aisément, sans souci. Et en fait, moi, je trouve personnellement que ça donne vraiment un petit, une petite chose en plus. Voilà. Voilà, donc bah, écoutez, ma vidéo est finie sur bah, les potos, mes potos argentés. Et puis bah du coup, il me restera juste, comme je vous dis, à tout mettre en vente. Voilà, vous savez tout. Donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, je suis là pour répondre aussi à vos questions. À bientôt!